Mais voilà, Zaïkoun, bonsoir à toutes nos aïeuses, à tous nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis à partir de 18h. Aujourd'hui, je suis là avec ma petite, enfin, je vais même pas dire ma petite bande avec la rescapée qui m'a fait honneur aujourd'hui. Je suis là avec ma petite Charlie. Charlie, comment vas-tu? Ça va, ça va. T'as passé une bonne semaine? Très bonne semaine. Tu te prépares pour Halloween? Oh oui, oui. Je dis oui, seul pour faire semblant Halloween. Non, pas de soirée de ça qui est Halloween. Non. Ça qui est Halloween. Ça qui est Halloween. Tu sais pas. Non, toi, tu fais pas ça. Tu vas faire quoi pendant ces jours fériés? Je vais me reposer. Te reposer. Pour moins ressembler à un panda. Et enfin, ce mercredi, aujourd'hui, nous avons deux invités d'exception. Spectacle, jeune youtubeur, je vais même pas dire jeune youtubeur tout court, et Lumi. Mais dans un premier temps, on va se consacrer à Spectacle. Spectacle, yes. Bonsoir. Spectacle. Comment vas-tu, Mister Spectacle? Ça va très bien. Je sais pas, pour moi, j'ai plus d'avoir une rockstar là, tu vois, parmi nous là, sur la table. Wow, j'ai pas l'argent qui va avec. Pas encore, ça viendra. Donc Spectacle, c'est un youtubeur sur, on va dire, concept musical qui donne son jugement sur la musique, sur tout ce qui touche le domaine musical, mais pas que, parce qu'il a plusieurs petites rubriques où il parle de la vie au quotidien, parle inutile, Soundboy, et une autre rubrique, rappelle-moi le nom? Lyrics and Chill. Lyrics and Chill. Donc, Spectacle, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a connu en tant que meilleur rappeur antillais, Martiniquais, attention. Attends, qu'est-ce qui s'est passé de rappeur à youtubeur? Il s'est passé quoi? Ben, tu sais, il y a un rappeur d'ailleurs en Amérique qui s'appelle Joe Budden, qui a aussi fait une transition de rap vers tout ce qui est média, etc. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de faire pareil. Comme un footballeur, Lisa Razou ou même d'autres, du Gary, ils ont fait leur petite carrière tranquille. Et puis ensuite, si on grandit, il faut changer. Et pourquoi le meilleur rappeur? Ben, en fait, d'où tu sors ce grade-là? Il y avait qui en compétition avec toi? Il y a beaucoup de bons rappeurs, enfin beaucoup non. Il y a quand même des bons rappeurs en Martinique. Il y a Mr. Perry, il y a Mali, il y a Yon aussi qui fait du bon travail, il y a Meryl aussi maintenant. Il y a beaucoup de bons rappeurs, mais c'est-à-dire que le rap, c'est un peu un sport ego trip où tu dois toujours te considérer comme le meilleur. Et comme tu vois, maintenant je fais ma rubrique musicale, tu étudies, ok, qui est-ce qui a le meilleur flow, qui est-ce qui a les lyrics, qui est-ce qui a les mixtapes, qui est-ce qui a ceci, cela, et tu te dis, peut-être que c'est un peu le number one, et puis... Non, pas peut-être. Je suis le number one. Non, il faut non, au début, tu te dis peut-être, et puis après, tu vérifies, tu te dis, c'est bien ça. Mais quel paramètre que tu as utilisé? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Tu as dit que tu suivais ma chaîne YouTube, justement. Mais pas les autres. Mais justement, vous qui ne suivez pas, d'ailleurs, j'ai une vidéo dessus qui s'appelle Le meilleur rappeur de la Martinique, et j'explique un peu flow, lyrics, concept, longévité, projet. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. On peut pas en y révéler, et puis dire je suis le meilleur, et puis on peut pas s'expliquer, et au moins de vous pusher. Et depuis quand existe cette chaîne YouTube? La chaîne YouTube, je l'ai créée, alors pour pas dire de bêtises, en juin 2017, si je me trompe pas. Bon, c'est vraiment après avoir vu la vidéo du chanteur que tu nous disais, tu t'es dit ou bien sinon il y a... En fait, c'est-à-dire raconte-nous un peu l'histoire, comment ça a démarré, comment ton bébé est né? Mon bébé est né. Alors, en fait, même quand je chantais déjà, je donnais mon avis sur la musique des gens. Et tout le monde disait, mais non, les chanteurs ne peuvent pas faire ça. Tu es chanteur, tu peux pas dire que ça c'est bien, parce que tu peux pas trop big up l'autre parce qu'il va te dépasser. Tu peux pas dire que ça c'est nul, parce que lui il va se fâcher, il va te clasher, etc. machin. Et je l'ai toujours quand même fait. C'est-à-dire que même quand je sortais des sons, j'avais un site internet qui avait le même nom que ma chaîne YouTube. Et je faisais des petits articles sur des sons, sur des faits d'actualité, etc. Mais je me suis rendu compte que peut-être que le public ne lisait pas. Forcément, lire un article, c'est rébarbatif pour beaucoup de gens maintenant. Ils préfèrent regarder des vidéos. Donc au fur et à mesure, j'ai fait une vidéo quand je chantais toujours, c'était sur les Martiniquais qui utilisent le col guadeloupéen dans leurs chansons, puisque ça avait fait une polémique à l'époque. Je me suis dit, ça a l'air de bien plaire, autant essayer de développer ce concept-là, parce qu'il n'y avait pas de youtubeurs musicaux aux Antilles, alors qu'en Amérique, en France, il y en a énormément qui font des réactions, qui font des ceci, qui font des cela. Donc je me suis dit, pourquoi? Ok, d'accord. Charlie. Qui est abonné à la chaîne. Charlie, qui est venu avec une feuille, là, sans spectacle. Non, c'est ma feuille. On va montrer quand même le crayon que tu as. Madame, the crayon, vas-y. Le crayon de mon fils. Je précise pour qu'il n'appelle pas Zouk TV, vous avez chronique pour dire c'est mon crayon. C'est le sien. Je l'ai emprunté. Non, oui, je suis abonné à la chaîne de Spectacle. Merci. Abonnez-vous, n'hésitez pas à Je regarde ses vidéos. Parce qu'il y a des infos que je ne connaissais pas, que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore regardé toutes ces vidéos. Il faut. Qu'est-ce que tu fais? Mais je travaillais, j'ai autre chose à faire. Et donc, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Des noms de groupes, des beatmakers, des ceci, des cela. Donc voilà, abonnez-vous à sa chaîne. N'hésitez surtout pas.
Je ne sais pas pourquoi, mais abonnez-vous. Merci beaucoup. Tu sais, Charlie, t'es amoureux? Dis-moi si t'es amoureux, je quitte le plateau, je cherche 2 bougies. Mon cœur, c'est une pierre, je ne peux pas tomber amoureuse comme ça. Elles disent tout ça. Donc non, je n'ai pas de questions, je veux juste dire que sur ta chaîne YouTube, non, je n'ai pas de questions. Et au fur et à mesure, tu as fait une analyse de la chaîne, c'est ça? J'ai regardé ces vidéos, pas tout le contenu. J'ai regardé le nombre de personnes qui ont regardé. Comme par hasard, dès qu'il y a Kalash... Pas comme par hasard, c'est le number one. Dès qu'il y a Kalash, il a beaucoup de vues, ça explose. Il y a des vues pour d'autres gens aussi. Hein. Bambi, Kérosène. Meryl a fait plus de vues quand même. Hein. Meryl, Kalash. C'est la future number one, c'est pour ça. Et puis, je suis tombée sur une vidéo, Specta et Meryl, en 2013. Aïe. Moi, je ne connaissais pas Meryl. Je connaissais encore moins Specta comme chanteur. Donc, je l'ai vu en tant que youtubeur, mais pas comme chanteur. Donc, agression textuelle. Parle-nous de ça. Parle-nous comment ça s'est produit. Alors, en fait, il faut savoir que Meryl, c'est ma petite cousine, du coup. Et un jour, sa sœur vient me dire, oui, ma sœur chante, qu'est-ce que tu fais pour elle, machin. Bon, je lui dis, viens, passe à la maison. Elle a rappé pour moi sous la véranda. J'ai dit, il y a un truc à faire. Donc, on est resté en contact pendant peut-être quand même 1 an, facilement, avant d'enregistrer ce morceau-là. Et on a enregistré un autre morceau qui était sur le Black Punch Rhythm 2, qui n'est jamais sorti, puisqu'ils ont perdu les pistes. C'est en studio, il y a toujours des galères comme ça. Et au final, je lui ai dit, bon, viens à la maison, on va faire un son. Et c'est le premier son qu'on a enregistré, plutôt dans une vague rap, ego trip, comme il disait, meilleur rappeur de la Martinique, etc. Et tout de suite, j'ai senti que le public, en tout cas mon public, puisque c'est mon public qui l'a découvert, ils aimaient bien la vibe de Meryl, donc on a fait un deuxième son qui s'appelait ADN. Et ensuite, elle s'est, entre guillemets, envolée de ses propres ailes. Elle a fait d'autres sons, elle a eu beaucoup de trucs entre temps, mais agression textuelle, on l'a enregistré sous le kiosque qui est près de chez moi, petit freestyle, ambiance underground. Et voilà, ça montre que tu peux partir de tout en bas dans un kiosque et arriver à la bacchanale devant je ne sais combien de personnes et écraser cet esprit city. Il y a un autre son aussi qui m'a marqué. Jésus était noir. Ça, alors moi, j'ai lu les commentaires, malgré que je suis. Et il y a des gens qui étaient choqués. Ah, que Jésus soit noir. Choqués, pourquoi il rappe sur Jésus. Limite, on a dit que tu blasphèmes. C'est vrai, possible. Parle-nous encore de Jésus était noir. D'où t'es venue cette inspiration? En fait, moi, je faisais du rap hardcore, entre guillemets, même si j'injuriais pas à foison non plus, je parlais pas de vente de la drogue, etc. Mais j'aimais bien, comme on disait, agresser pour marquer. Et quand Jésus était noir, c'est un truc qui a tendance à choquer, alors qu'historiquement, même hors de la religion, puisque Jésus, c'est techniquement quelqu'un qui a vraiment existé, il avait le teint basané, il avait les cheveux, je sais plus trop comment on dit dans la Bible, donc techniquement, on sait que Jésus est noir. Mais il y a tout ce concept de blanchifier les hauts placés noirs, entre guillemets. Ils ont cassé le nez du sphinx, etc. pour atténuer ces traits négroïdes. Et donc, je suis juste parti du fait de Jésus était noir pour dire qu'ils essaient de modifier notre histoire, entre guillemets, mais je parle d'autres choses dans le son. Après, en ce qui concerne le blasphème, je suis croyant, mais je ne suis pas extrêmement pratiquant, donc je peux prendre certaines libertés par rapport à ça. Mais je comprends que ça puisse choquer et qu'on puisse se dire, non, comment ça, tu parles de machin, mais moi, je suis plus pour la liberté d'expression à quasiment 100%. Quoi. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Specta. Okay. La nuit de la belle si vous gardez en ciel là. La lune en pleine Paris accouché au soya. Chaîne qu'arrivée des richesses à la Rockefeller. Chaîne qu'arrivée des richesses à la Rockefeller. Fais la, et la, ouais. Les mêmes projecteurs la ria. Impossible compter tout client Maria. Sex, drogue, alcool, mais c'est ça la vie. Sex, drogue, alcool, mais c'est ça la vie. Et si bella, c'est l'ensemble, ouais. Je laisse l'ensemble, ouais.
C'est l'encensé, diabolise jeunesse là insensé. Si frère qu'avant de bec, farine en mort. Jeune fille, tourne clip, tourne, poursuivre l'amour, la mort, tout l'amour. C'est l'encens, ouais. Jeunesse là encens, ouais. C'est l'encensé, diabolise jeunesse là insensé. Si frère qu'avant de bec, farine en mort. Jeune fille, tourne clip, tourne, réputation gay, tourne. Dans ces petits pays, pour autant crime, tout ça chômage, pour autant frime. L'argent, la mort en toutes conditions. Physique à péter, bac à clairer, ghetto, dans le cas chantier, en bas chalet, c'est plomb, ou en vélo volé. La vidéo est finie, pète valet. C'est l'encens, ouais. Jeunesse l'encens, ouais. C'est l'encens, c'est diabolise, jeunesse là insensé. Si frère qu'avant de bec, farine en mort. Jeune fille, tourne clip, tourne, poursuivre l'amour, la mort, tout l'amour. C'est l'encens, ouais. Jeunesse l'encens, ouais. C'est l'encens, c'est diabolise, jeunesse là insensé. Si frère qu'avant de bec, farine en mort. Jeune fille, tourne clip, tourne, réputation gay, tourne. Para chicas, chicanos, para chichazos. Des taf crack, adon cabos, junkie, kawe, blanc carrosse. Échec scolaire, je ne sens repère, je ne sens père. Maman célibataire, fils unique, donc à 14 ans, je me sens père. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec Mathilde Charlie et Mister Specta, YouTuber. Specta, c'est vrai qu'on connaît pas ce concept. Tu es le premier, tu es l'initiateur, parce que c'est vrai qu'en Amérique, en France, on a souvent des YouTubers qui donnent leur avis sur certaines choses. Ça a toujours existé dans le domaine de la télé-réalité, de la musique. Qu'est-ce que ça te enfin, quand je dis qu'est-ce que ça te... Est-ce que ça te rapporte des ennemis, le fait d'avoir créé cette chaîne? En fait, c'est drôle parce que vu que j'avais déjà des ennemis quand je rappais, je vois moins la différence. Au contraire, souvent, c'est comme moi, je crée le dialogue quand je fais des vidéos YouTube, c'est plus l'occasion d'apaiser. J'ai parlé à beaucoup de gens avec qui j'avais des soi-disant problèmes. Et maintenant que je fais des vidéos YouTube, on se comprend mieux. Ça me permet d'apprendre des trucs sur l'histoire de la musique. Donc, pour le moment, au contraire, hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, un artiste qui dit « Ah ouais, j'ai vu ta vidéo, j'aime pas ce que t'as dit sur moi, sur mon album. » Parce que c'est vrai, t'as des avis très tranchés. Ouais. Je peux dire, je sais pas, quand t'as travaillé ton petit bébé, ton album, et puis que tu vois Specta sort sa vidéo, ben moi, j'aime pas ce son. Est-ce que t'as déjà eu des retours comme ça? Parce que je sais, il y a des histoires de tweets. Je peux dire avec Sek, avec, j'oublie l'autre artiste. Mais par exemple avec Sek, tu vois, c'est cool que tu en parles puisque il avait pas trop aimé certains trucs que j'avais dit sur sa carrière à un certain moment. Mais entre-temps, il a sorti son album et je l'ai reçu littéralement chez moi. Oui. Et on a fait une interview et ça s'est super bien passé. On a pu expliquer que, voilà, au fond, ça reste de la musique. C'est pas super grave qu'on va pas se disputer pendant des heures. Parce que oui, j'ai trouvé qu'un mot, parce que moi je suis fan de Sek, hein, de toute façon. Donc je donne juste une opinion, une vision du truc. Et est-ce que tu penses dans le domaine musical, il faut de ça les clash? Oui, je pense que dès que ça reste musical ou dès que ça reste dans le débat d'idées, c'est super important parce que si tout est liste et aseptisé, c'est plus du tout intéressant. Il faut pas des clashs tout le temps, toute la journée, lui, il est fâché avec lui. Mais une fois, les 2 fois par an, on fait un petit truc pour mettre du piment.
c'est toujours intéressant et puis le public aime ça. Et ça peut faire le public découvrir des artistes ou s'intéresser plus à des artistes et au final suivre quand il y aura un album, c'est il y a eu ce clash là, ah ben je vais écouter son album quoi. Ok, on a vu que tu as reçu l'artiste Kalash, comme tu l'as dit, qu'il faut l'avouer, c'est le number one en ce moment. Tout à fait, ouais. Y a-t-il eu un avant et un après Kalash pour Specta? Sur ma chaîne YouTube? Oui, sur ta chaîne YouTube. Oui, déjà j'ai gagné facilement 3000 abonnés rien que par rapport à ça. J'allais dépasser 15 000 avant l'interview et depuis j'ai réussi à atteindre 20 000 en moins de 2 mois. Donc clairement il y a beaucoup de followers sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. C'est cool parce que lui il a pas besoin de faire ce genre d'interview là. Voilà. Donc c'est cool qu'il rentre au pays et que même les médias en développement ils leur donnent la force, surtout que c'est une interview entre guillemets à cœur ouvert. Il s'est livré sur pas mal de sujets, on n'entend pas parler de ça très souvent. Donc ouais, il y a eu un avant et un après, c'est clair. Et parle-nous un petit peu de cette interview-là, parce que c'est vrai, on va dire c'est une interview décalée, on l'a vu vraiment à l'aise avec toi, les deux copains, interview ghetto, comme tu dis. Parle-nous un petit peu des backstage. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux nous donner? En fait, le truc c'est que Kalash c'est quelqu'un à qui je parle de temps en temps sur WhatsApp, etc. Donc pour moi c'est un échange normal, sauf que là cette fois c'était chez lui au Diamant. Donc Good Vibes il m'a fait écouter des sons de son album qui va sortir justement après-demain. Donc j'ai pu écouter 2-3 petits sons en avant-première. Il y avait sa manager Clara, tout le monde parle de Clara, donc ça fait bizarre de rencontrer Clara en vrai, qui est super sympathique, je tiens à le dire. Gros big up Clara Kata. Il y avait des amis à lui, il y avait Mighty Star, c'est Mighty Star, hein, j'ai oublié. Oui, c'est Mighty Star qui était présent, qui est un artiste martiniquais aussi, qui nous a fait écouter du son. Donc bonne vibe, on a écouté de la musique, on a chill, c'était super cool. Et bam, on voit une vidéo que, il faut le dire, le public martiniquais a adhéré, tout le monde a adhéré, et bam, on voit qu'est-ce qui suit, Booba. Tout à fait. Gros clash. Gros, nous bat, on a rien. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Oui, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, même pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu parlais de l'interview. Quand l'interview s'est finie, on s'est dit, moi et Kalash, tu sais que Booba il va réagir. Tu vois, donc on savait déjà entre guillemets qu'il allait dire quelque chose puisqu'on parle de lui et que c'est Kalash qui, c'est un artiste martiniquais mais c'est un big artiste maintenant de façon nationale. Donc il parle de Booba, ils sont en froid entre guillemets, même en clash déjà à ce moment-là. Donc il va réagir. On le savait. Après c'est plus les réactions après, c'est de l'entertainment après. Donc ça reste sur les réseaux sociaux, musique, c'est cool. Ok, d'accord. Mais en tous les cas, Specta, c'est vrai que tu donnes ton avis sur la musique, mais il faut quand même l'avouer. Je veux pas rester là, moi, et donner mon avis sur la musique. Tu te cultives. Comment tu fais pour être au goût du jour, connaître les news, les nouvelles vibes? Moi, il y a des geeks. Il y a des geeks d'informatique, de jeux vidéo. Moi, je suis un geek de musique. C'est-à-dire que tout le temps, je vais écouter ce qui sort en Amérique, ce qui sort en Jamaïque. Et localement, maintenant que je fais la chaîne YouTube, je suis obligé de me tenir au courant. C'est-à-dire qu'avant, j'écoutais pas la nouvelle génération. Je n'écoutais pas, par exemple, un Titoff, un W-Bricks. J'écoutais pas spécialement. Mais maintenant que je fais la chaîne YouTube, si je veux avoir mon émission radio en plus, si je veux diffuser du son, il faut que je me tienne au courant. Donc, je fais l'effort d'écouter régulièrement, ça c'est sorti, je vais me poser le week-end et je vais écouter toute la mixtape des gars, tout l'album. En fait, c'est un kiff. De la même façon qu'il y a des gars qui pourront te dire, il s'est passé tel truc dans le match de ce week-end du Bayern Leverkusen ou je sais pas trop quoi. Moi, je peux te dire, voilà, il s'est passé tel truc très exactement dans la musique. C'est un kiff. Quand c'est un kiff, ça vient naturellement. Dans la musique, mais tu dis dans la musique, mais c'est soit rap, soit reggae, soit dancehall. Ouais, moi c'est la musique urbaine, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le zouk, mais je vais pas avoir la prétention de dire que je connais le nom d'un album de Tania Saint-Val ou de... Tu vois, chacun son domaine, entre guillemets, quoi. Et penses-tu que la relève est assurée dans le domaine musical martiniquais? C'est vrai qu'on fait souvent la comparaison entre Guadeloupe et Martinique. Ouais. Est-ce que la relève est assurée? C'est vrai qu'on a Meryl, alléluia, heureusement. Mis à part Meryl, Titoff, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit c'est chaud. Mais là, en quelques années, quelques mois, même puisque Meryl Béni c'est sorti quoi? C'est sorti en mars. Et en quelques mois, elle a montré qu'elle était là. Titoff, moi personnellement, j'écoute pas spécialement, mais on voit qu'ils sont en clip, il fait 1 million en 2 mois. La relève, pour moi, elle est totalement assurée. Après, niveau dancehall, peut-être que le dancehall, c'est un style qui est un peu en train de ralentir, on va pas se mentir. Mais niveau rap, on a clairement de quoi faire. Il y a même d'autres artistes qui font énormément de vues. Et quand Evil Pichon sort un truc, ça fait des vues. C'est pas encore commercial parce que c'est une musique qui est pas du tout aseptisée. Mais ça fait ses vues aussi. Donc, clairement, il y a des artistes. Il y a un vivier d'artistes en Martinique. Surtout dans le hip-hop et dans les musiques un peu plus hybrides. Mais moi, en quelques années, ils m'ont convaincu, quoi.
Je sais que j'ai l'impression que Specta mène une campagne contre la musique d'amusement. Que penses-tu de cette musique-là? Non, Façon de parler, mais on sent que tu dis c'est pas des artistes. Il faut pas te dire que ce sont des gens artistes. En fait, le vrai problème, c'est pas trop pour toi. Non, tu sais, on en parle justement dans mon interview avec Kalash. Mon vrai problème, c'est quand ça prend le pas sur tout le reste. Et c'était ça pendant très longtemps, pendant presque 8 ans. C'était que de la musique, ce qu'on appelle chata. On back it up, on danse, etc. Mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de performance. Et il faut que ça existe. Parce que quand on est en soirée, il faut qu'on puisse back it up, il faut qu'on puisse décompresser un peu. Moi, j'écoute Enfin, je vais pas écouter ça chez moi. Mais quand je suis en soirée, si ça n'existe pas, on va pas back it up sur du IAM ou sur du NTM en 2019, tu vois. C'est clair. Donc il faut que ça existe. Mais il faut pas qu'il y ait que ça. C'est pour ça que quand une artiste comme Meryl explose, ça fait plaisir, quoi. Charlie. Ça te fait comprendre que les Martiniquais n'ont pas de merde dans leurs oreilles? Oui, je pense que les Martiniquais n'ont jamais eu de merde dans leurs oreilles, mais c'est l'accès. L'accès à la musique, entre guillemets, construite, underground, était plus compliqué parce que les réseaux sociaux n'avaient pas encore explosé comme maintenant. C'était en train d'exploser, mais ça n'avait pas encore totalement explosé. Ça passait pas encore en radio. Quand j'entends Meryl en radio maintenant, je me dis, c'est un processus. C'est-à-dire que ça prend du temps, mais on y arrive. C'est peut-être parce qu'elle est très suivie. C'est comme si c'était un retour. Si le public adhère en radio, on la passe. Je me souviens, j'ai proposé à un programmeur, je ne vais pas donner la chaîne, je ne vais pas donner la radio, c'était Chrissy. Il m'a dit oui, c'était le morceau Bad Girls, Cendrillon, etc. Je lui dis oui, mais passe ce son-là, le son est bien. Ouais. Il me dit ouais, mais tu sais, il me montre, il me dit oui, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes. S'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent, on ne peut pas passer en radio. Elle a énormément de vues. Attends, on ne peut pas passer en radio et tout. Eh bien, une semaine après, je me suis dit, moi je ne pas ça à la télé. J'ai dit, voilà, ça prouve que il faut avoir un retour pour qu'on passe sur les... Oui, mais après, tu sais, c'est une question de génération. Les gens qui contrôlent tout ce qui est programmation radio, programmation télé, c'est la génération de nos parents. Donc c'est toujours la génération compas, génération zouk. Ils connaissent le dancehall, ils connaissent Sahel, ils connaissent Paille un peu. Mais tu vas leur dire Meryl, maintenant ils connaissent puisqu'elle est passée énormément. Mais pour moi, c'est un processus. Ça va venir quand ce sera des gens comme toi qui sera programmatrice. Tu vas te dire non, Chrissy, je passe et c'est tout. Il n'y aura pas de lutte de quelqu'un qui va te dire non, il ne faut pas que ça passe. Donc ça va venir. J'espère. Ton fils va en profiter du coup. Il y a plein de jeunes qui ont du talent et ils méritent une visibilité. On fait une petite pause clip et on revient tout de suite avec Mr. Spectacle. Okay. Magistral. Ouvre aller là nous aimer, nous toujours à de bab. Ou c'est presque sans moi et moi devient jabba en retard. Voliquer moi et moi en fucking voliquer. Pas tu savent qui j'en pour parler. Pas savent qu'à pour faire des bijoux en vrai. Pas tu savent au fond. Pas tu savent en vrai. Quelqu'un en moins qu'à fond, si des mains nous ni pour séparer, profit en moins à l'ancien. Tout en pas qu'à souhaiter, en cerveau fragile. Voler cœur, moi, voler cœur. C'est un gangster pour mentir, pas d'idée qu'on moi. On bloque dans sa coche et balle, car douceur, jamais. Nous qu'à parler à yo, ce qu'on est à rien de moins. Qu'on a janté, t'as avancé, on voit où c'est un reine photo. Trouvez vraiment mal tombé. Mais bref, pas occupé de sa tout pour la loi par un maître. Encore les bouts pour l'amour, ni la somme. Avant, il est depuis tout petit, chérie. Tout ça qui en moins pas ni à sa qui fait on sentit aux femmes d'aujourd'hui. Et si des étoiles en nous pas briller, nous fait vaut mieux que nous aimions. En vérité, malgré tout ça qui fait, pour un million en fait qui pète. A café ça, bébé, ouverture de moi. Payant nos côtes à la fois, dis-moi qu'à pour faire. Soutiens vos jambes, et en vrai, ça passe vie, on m'aide. Vous pouvez rester tout seul, faut dis-moi si on perd. Pas qu'après, moi, on va continuer de l'investir. L'amour, non pas l'arrive à faire si vite ça les autres, ouais. Car moi, la sape est pas bannie. En vrai, ou pas facile, on savent qui en veut pas ou bâtir. Tout, te promettre mon l'amour. L'amour éternel, tout. L'amour bien plus fort. Devant bon Dieu, faut te
sang qu'après regret, depuis tout petit chéri. Tout ça qui en moi pas ni à sa claque, qui fait au sentir ou femme d'aujourd'hui. Et si des étoiles en nous pas briller, bon, nous fait vaut mieux que nous un. En vérité, malgré tout ça qui fait, pour un million en paix qui fait. En filassant après regret, depuis tout petit chéri. Tout ça qui en moi pas ni à sa claque, qui fait au sentir ou femme d'aujourd'hui. Et si des étoiles en nous pas briller, bon, nous fait vaut mieux que nous un. En vérité, malgré tout ça qui fait, pour un million en paix qui pète. C'est un avion, man, pas ni tout pareil. Mais on sortit de l'un, non, man, qui est un papa. On fait ça qui parle de nous, frère, yo, pas connaître. Y'a qui l'est, nous, a des sentiments faits étincelles. En cas sorti calibré, mais oui, non, pas pareil. Qu'arrivé quand Caligno, moi, en panier, réconfort. Savent qu'ils ont compris, mais ça pas rien. L'amour en nous qui est éternel. Nous pas fin tout seul. L'amour éternel. L'amour éternel. Magistral. Mais voilà, nous sommes de retour avec Specta. Donc on a un appel, on va prendre l'appel tout de suite. Diaconique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? J'appelle de Fort-de-France. Et tu t'appelles? Marie-Paul. Marie-Paul. Marie-Paul, on t'écoute. Sous quoi veux-tu réagir? Alors, je me pose une question. Enfin, je mets des bonsoir à tout le monde d'abord. Okay. Et bonsoir, monsieur Specta. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Je sens que tu as ton Specta aussi. Je sais pas, je sais ça. Le boss Specta. Alors, j'ai une question pour monsieur Sandboy, là. Monsieur Samboy. Non, c'est Don Dada, moi, je ne... C'est Don Dada. C'est Don On Dada. va voir ça tout de suite. Alors, Elle écrit sur sa quel petite question. rythme Ouais. a posé le chanteur guadeloupéen Kérosène sur le son Si vous voulez. Si vous voulez, je vois même pas c'est quoi le son. Chante le son pour nous. Vous collez alors, en Kéron si vous voulez, je collais alors, arrête si vous voulez. C'est comme ça. Ah, tu sais, tu chantes pas assez bien, j'ai pas reconnu, c'est ça le problème. Sinon, tu aurais donné le rythme directement, hein. Mais non, mais si tu connais, ça commence. Rachel Allison a posé sur ça aussi. Rachel Allison a posé sur ça, c'est quoi le nom du son de Rachel Allison? Chante un peu pour moi. Je vois pas. Le refrain, fais-nous un petit peu le refrain. Je crois que c'est le refrain. Ah, ouais, je vois c'est quoi le rythme. Je vois c'est quoi le rythme, mais je vois pas le nom du rythme. Par contre, toi, t'es allé chercher fond là. Ah oui, ça fait pour toi. Ah non, non, je vois. En plus, Movado, un son que j'aime beaucoup sur ça, mais je vois pas c'est quoi le rythme. Oui, exactement. Mais vas-y, donne-nous le nom du rythme. C'est le Come Round Rhythm. Come Round Rhythm, ben, j'aurais jamais trouvé ça. Oh là là. Tu vois, les gens ils essaient de me poser des calls. Ils essaient de me poser des calls. Je sais, mais qu'est-ce que je vais lui poser comme question à ce petit saligo? Arrête, en plus, tu vas aller chercher sur Internet, donc tu triches. Tu triches. Non, je n'ai pas triché, mais je me suis dit que c'est au quoi? Parce que tu as l'habitude de demander des rythmes aux artistes et tout ça, je me suis dit. Mais en tout cas, voilà, tu as un point. Tu as un point sur moi. Félicitations. C'était pour t'embêter. Bon, en tout cas, c'était pour te dire un gros big up pour ce que tu fais. Merci. Voilà. Cette émission, c'est vraiment une émission vraiment pour la culture, mais voilà quoi. Thank you, on essaie toujours. Beaucoup d'écrire. Je pense que tout le monde apprend des choses en regardant les vidéos. S'ils prennent le temps, hein, au lieu de critiquer sans avoir regardé. J'avoue, ça se Mais, fait pas. voilà. Merci beaucoup en tout cas. De rien. King. Et merci à l'émission. Hein, Zaïkonik. Il n'y a pas de souci, on te Merci. remercie Marie-Paul. Vous recevez de bonnes personnes. Hein, Voilà, ben, Thank tu you. vois, on reçoit de très bons invités, tu vois. Est-ce que tu vois? Ben, merci Marie-Paul, n'hésite pas à nous suivre. Donc voilà, on te remercie de ton intervention. Ben, n'hésitez pas, comme Marie-Paul, à donner votre avis, à réagir sur l'émission. Si vous avez des questions à poser à Specta, bon, c'est vrai que ça participe parce que tu es terminé. Mais on va lui envoyer les questions, il va vous répondre. Je suis sûr qu'il va vous répondre. Il va vous Donc Specta, inviter. est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion? Parce que c'est vrai qu'en France, on voit les youtubeurs Yukake, lâchant. C'est vrai. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre en tant que Je youtubeur? pense que c'est possible. Par exemple, ben, on parle de Petit Bout de Soleil en antenne. Tu vois, elle a un following incroyable. Donc, elle a des partenariats, etc. Mais moi, comme je suis en développement, c'est-à-dire que le YouTubing musique, surtout local en plus,
ça peut être compliqué. Pour l'instant, on essaie de développer. Peut-être qu'éventuellement, un jour, on pourra se poser et vivre peut-être pas que du YouTubing, mais en tout cas de YouTube, des médias et des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. On va dire que je suis un pionnier. Ok, avant de nous quitter, Specta, donne-nous 2 artistes antillais, guadeloupéens, qui sont bons, et 2 autres qui doivent arrêter la musique. 2 autres qui doivent arrêter la musique de suite. Et je sais que tu es un gars de parole et qui est franc, je sais que tu vas pas courir pour la question. Mais tu dois arrêter la musique. Ouais, non, c'est bon, il faut... Peu importe le style. Pas le zouk, toujours dans le style urbain. Ouais, zouk, style urbain. Déjà à suivre, c'est sûr que je vais te dire Meryl et Yon, puisque c'est 2 artistes spirituels, donc n'hésitez pas. Je peux en citer d'autres, W Bricks, c'est cool ce qu'il fait aussi, donc voilà, Jalis, c'est bien ce qu'elle fait aussi. Et qui doivent arrêter la musique. Non, c'est pas bon. Que tu te dis non, c'est pas bon, les gars. Ouais. Sincèrement, là, tout de suite, ben, je vois pas. Il y a moins de son couchal, en fait. Je sais pas si tu remarques ça, il y a moins de son, on se dit, ça si, arrêtez ça. Tu vois, là, par exemple, je fais du basketball, je suis du football. Ça a buzzé, mais c'est pas tellement prépondérant que ça me dérange. Tu vois, il a fait son petit son, on entend plus trop parler de lui. Donc, il doit pas arrêter de la musique. Moi, j'ai déjà arrêté, moi. Donc ça fait déjà assez. Donc voilà, Specta, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut suivre tes émissions, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Specta Cesso, sur YouTube Specta Cesso aussi, sur Twitter Specta FB et sur Facebook Specta FB aussi. Mais le plus important, c'est la chaîne YouTube Specta Cesso. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo comme elle est ici présente d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais c'est chat. Mais voilà, Specta, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de ta carrière alors? Plus d'abonnés, de l'argent comme tu disais, Money. Le succès et puis la santé, hein, tu sais déjà. Voilà. Ben nous, le temps d'une petite pause clip, on revient tout de suite avec notre deuxième invité, l'artiste Lumi, avec qui a sorti un dernier son, on revient tout de suite après. Ok. Bébé t'es une femme en or, 24 carats, qu'a pété des gros cas, les ouvre ou pas là, en quelque chose derrière toi, si ouvre ou qu'elle pas là, viens te poser dans mes bras, te mettre dans l'embarras, pas besoin de bon débarras, ou en fusion comme magma, paratilant des bras, ou carrément moi l'adma, sécher l'arma, bébé sécher l'arma, mon là-bas au bas, fusil caché dans l'armoire, laisse-moi percer ton armure, et offre-moi ton amour, j'aime quand tu chuchotes, quand tu murmures. Et c'est pas grave, Excalibur et Outro, laisse-moi percer ton armure. Et offre-moi ton amour. J'aime quand tu chuchotes, quand tu murmures. Et c'est pas grave, Excalibur et Outro. Et bébé, j'irai chercher ton reflet tout au fond des océans. Même si ce n'est pas gagné, je lui fais même contre le cours du temps. Je suis même prêt à traverser le Sahara. Pour toi, je ferai tout ça, dévier les chutes du Niagara. Pour t'éloigner, t'emmener loin du bout. Celle-ci est pour elle, cette jolie demoiselle qui parmi tant d'autres a su me prouver qu'elle est bien celle qui fera mon bonheur. Dédicacée à celle qui a volé mon cœur encore. Sensuelle et en chambre naturelle, qu'a fait qu'elle est un cabri dans moi, c'est un seul bordel. Ça s'apprécie réel, mais c'était des vrais garçons là, pas pour ce qu'est elle. En mental impeccable, on style a fait au pété cap. Et assis en cabane, nous loin des doutes, des cinq capabini. Bon, j'ai qu'à bouger ça, qu'a fait moins fond qu'on bougie. Et à chaque fois, nous cassons que ces garçons cupides, donc à rougi. Jaloux, j'ai enragé, des vrais gens nous engagés, mais ensemble, nous qu'à repousser tout pied, valise, nous qu'à dégager. La cabane, nous force et puis protection. L'enfant nous bat, je mets parti, des bébés, j'irai chercher ton reflet tout au fond des océans. Même si ce n'est pas gagné, je lui fais même contre le cours du temps. Je suis même prêt à traverser le Sahara. Pour toi je ferai tout ça, dévier les chutes du Niagara. Pour t'éloigner, t'emmener loin du bout. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Tu es tellement parfaite, tu as trouvé la recette. Regarde-moi dans les yeux pour contempler ton reflet. Si c'était pour rencontrer, tous les jours on t'est ouvert. Tous les jours on t'est ouvert. Vous et moi juste un jour ouvert. Et si ou qu'a souffert, que tout fait qu'à pour faire, pour apaiser douleur, pour payer sa fève.
sampler ça. Mais voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec l'artiste Loumi qui vient de nous rejoindre autour de la table. Loumi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Le gars est venu avec tout Ça son va. feeling sur le plateau. Comme d'habitude. Loumi, déjà, Charlie qui est sous la table, il a posé nous combien de questions en off. Loumi, c'est qui Loumi? Loumi, jeune Martiniquais de Saint-Joseph. J'ai commencé la musique, on va dire, il y a une dizaine d'années quand même. J'ai enregistré... Plus que ça. Ouais, on plus. Est vieux, 10-15. Bon, vas-y, on y va pour 15 Qui t'a c'est envie d'être vieux comme ça? C'est quoi qui m'a mis 10 ans. Mais ouais, un truc comme 15 ans, j'ai enregistré du monde au début. Et je chantais déjà en même temps. J'enregistrais déjà en parallèle. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, quoi, au final. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui on te découvre sur un autre nom, puisque pour ceux qui te suivent depuis bien des années, comme Specta depuis bientôt 15 ans, on va dire, on t'a connu sous le nom de Lightaman. Et aujourd'hui, tu reviens avec Loumi. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il s'est passé quoi? Peut-être la maturité, beaucoup de changements dans la vie, et puis une envie d'évolution, on va dire. Et puis c'est venu naturellement, on n'a pas cherché. On m'appelait Lightaman, Lighta, et puis finalement, c'est devenu aux lumières. Passe-moi une fois. Et puis c'est resté comme ça au final, hein. C'est sorti sur Loumi, et puis voilà. Et à quoi il faut s'attendre avec l'artiste Loumi aujourd'hui qui se présente à nous? Beaucoup de sons, beaucoup de clips, beaucoup de contenu. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est suivez-moi. Suivez-moi sur les réseaux, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et vous allez voir le contenu par lui-même en fait. Ok, moi je propose aux téléspectateurs et à Miss Charlie de découvrir le son international Bandana. Bandana, parce que mon Dieu, à chaque fois je me trompe. N'oubliez pas de Shazam, hein. Préparez-vous Shazam avant de... Allez. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Na 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 na. Na 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 na. Toutes ces girls même j'ai la banana. Comme si j'avais l'international bandana. Je leur parle dans leur langue même en lingala. Ils savent que j'ai faim comme le piranha. Hey, après quelques temps je reviens comme un zombie, oh, comme un zombie. Hey, j'ai les poches pleines, boudin plein, mon sachaye, oh, mon sachaye, oh. Yeah, j'ai perdu une liasse à ma slack, que je vois le booty, oh, que je vois le body. Hey, j'suis ton everything, Bill Gates, j'ai ta money, oh, j'ai ta money. J'entends son du toto, pas le temps pour danser le tombolo. Pour résumer, elle me prend pour Oko, sa plastique, j'en prends lolo. Bloco dodo, je l'envoie dodo. J'suis un oiseau rare comme le dodo. Et tous les jours elle veut mon poteau. On nous fait l'amour, on nous cocolo. Après quelques temps je reviens comme un zombie, oh, comme un zombie. Hey, j'ai les poches pleines, boudin plein, mon sachaye, oh, mon sachaye, oh. Yeah. J'ai perdu une liasse comme un slack, que je vois le booty, oh, que je vois le body. Hey, j'suis ton everything, Bill Gates, j'ai ta money, oh, j'ai ta money. Toutes ces girls même, j'ai la banana. Comme si j'avais l'international bandana. Je leur parle dans leur langue, même en lingala. Ils savent que j'ai faim comme le piranha. Toutes ces girls même, j'ai la banana. Comme si j'avais l'international bandana. Je leur parle dans leur langue, même en lingala. Ils savent que j'ai faim comme le piranha. Yeah, après quelques tafs, je me sens comme un jumpy, oh, comme un junkie. Hey, j'ai les poches vides, l'esprit plein, mon sachaye, oh, mon sachaye, oh. Yeah, j'ai perdu une liasse comme un sac, que je vois le booty, oh, que je vois le body, oh. J'suis ton everything, Bill Gates, j'ai ta money, oh, j'ai ta money. J'entends son Luc, toto, pas le temps pour danser le tombolo. Pour résumer, elle me prend pour Oko, sa pestillatique, j'en crololo. Bloco dodo, je l'envoie dodo. J'suis un oiseau rare comme le toto. Mais tous les jours, elle veut mon poteau. On nous fait l'amour, on nous cocolo. Toutes ces girls même j'ai la banana.
Montana. Toutes ces girls même, j'ai la banana. Ben voilà, c'était le dernier clip de Lumi. Lumi, parle-nous de ce clip-là. Je vois, il y a quatre membres dans le clip. Non, mais plus sérieusement. Belle demoiselle. Vas-y, non, parle-nous un petit peu de ce titre. Ben écoute, j'ai fait appel à Mélanine pour pouvoir faire ce clip-là parce que j'avais déjà vu en amont leur travail et ça m'avait plu et je me suis dit tout de suite, c'est eux que je veux pour ce clip-là. Donc on a connecté tout de suite avec c'est Joe, Big Up Joe. Il y a Joe et Jonathan, il y a Joe et Joe. Et ils sont plusieurs quand même. Ils vont se reconnaître. Mais en tout cas, l'alchimie s'est faite tout de suite et on a commencé à bosser, on va dire une semaine après. On avait déjà les lieux en tête, on a fait un peu de repérage. Ça a été vite. Franchement, super. Ça a été super vite et je suis super content du résultat. Et est-ce que c'est toi qui écris tes textes? Oui, bien sûr. Ok. J'écris mes textes. Après, il y a toujours une petite vibe qui vient peut-être d'ailleurs des fois, ça c'est des États-Unis ou bien de l'Europe, de l'Afrique, mais mes textes, je tiens à écrire mes textes quand même. Et quel est le style de Lumi? Parce qu'on te voit, c'est un style un petit peu posé, ce qui est dans l'air du temps, mais les titres à venir, c'est quoi? Ça sera des sons trap, show, dancehall? Ben écoute, je jump sur ce que j'aime, hein. Chaque fois que j'entends une instru que ça me plaît, je jump dessus, ça peut être, je sais pas, du zouk, du rap, mazurka, dancehall, afrobeat, ce que tu veux. Dès que ça me plaît et que je sens la musicalité dedans, je pense qu'il n'y a pas de problème pour pouvoir prendre quelque chose. Mais tu es auteur, mais pas compositeur. Ça veut dire qu'on te propose des sons sur lesquels tu poses? Auteur-compositeur. Les deux? Bien sûr. Ça va? Ça te va? Je suis obligée d'encaisser. Comme ça ne me va pas, je suis obligée d'appliquer. Donc voilà, et Lumi, j'ai fait de la Lightaman. Pourquoi cette absence, cette longue absence? Ben comme je disais, je pense que c'était plus pour pouvoir me réaliser sur le futur, me concentrer sur ce que je veux faire, prendre du recul sur ce que j'ai déjà fait aussi. J'ai passé une grande période de ma vie dans l'ingénierie du son. J'ai pas le diplôme, mais je l'ai fait en tant qu'autodidacte. Et j'ai enregistré plein de gens durant une grande période et à un moment je me suis dit bon, tu fais des petits feats des fois, tu fais des sons avec des gens, des fois c'est toi qui proposes le feat ou c'est l'inverse, mais il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses à toi-même et faire quelque chose quoi. C'est vrai qu'on a un spécialiste du domaine musical là qui est avec nous. Spectre, alors tu en penses quoi du nouveau Lumi qui revient en force? Mais je vais pas te mentir, nouveau Lumi, ancien Lumi, moi je parle dans sa tête tout le temps. Hein. Tu peux lui demander, ça fait des années, je lui dis frère, sors des sons. Qu'est-ce que tu fais? Sors des sons. Pour moi c'est le futur frère. C'est le gars. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fallait suivre, je sais même plus si je l'ai cité, mais c'est à suivre. International Bandana, ça fait longtemps que je lui dis c'est un son que j'écoute tout le temps et j'écoute pas de sons locaux. J'écoute très rarement de sons locaux et ça je l'écoute en boucle dans mon émission radio, je le passe. Il m'a dit qu'il faisait le clip, j'étais déjà chaud. Ça fait plaisir frère. Suivez Lumi parce que validé, ça fait plaisir. Fort, c'est la génération valide et de toute façon et lui c'est l'un des plus forts donc à suivre. Ça fait plaisir d'entendre frère. Thanks. Mais moi je ne connaissais pas Lumi ni Lightaman. Parce que t'es du zoo. J'adore. Non, j'écoute la radio quand même, j'écoutais la radio. Il vient d'arriver, le son vient de sortir, ça viendra. Mais non, mais je comprends pas. Je vous entends parler de trucs, je me dis, mais ça alors, ça fait 15 ans qu'ils chantent, moi je sais rien. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses à ce que tu as entendu J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Oui. Donc ça doit passer à la radio. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi ben voilà. alors? Pourquoi ça ne passerait pas? Non mais ça va bientôt, ça a quelques jours, bientôt ça va passer sur BET ça. Bon. Donc on a eu aussi un listage playlist Spotify. Je ne sais toujours pas si Spotify France ou US, mais merci à Spotify. Donc ils m'ont placé sur 5 playlists, 5 grosses playlists.
Et sur ce morceau-là aussi, j'ai pu faire une signature avec Modular Music, qui est mon label qui me distribue dans le monde. Ils sont sur l'Europe, l'Asie et bientôt dans la Caraïbe. Donc à suivre aussi. C'est vrai, le clip vient de sortir il y a quelques jours. Quels sont tes retours, les premiers retours du public? Qu'est-ce qui a été dit? Super positif, super positif. On est à aujourd'hui même une semaine, plus de 10 000 vues. Je dis merci, big up, merci à tout le monde, tous ceux qui donnent le love. À ce succès-là? Ce succès-là, non. Moi, je fais de la musique déjà pour moi. Et si au final les gens, ils aiment, ils kiffent, ils arrivent à soit se reconnaître dedans, ou bien prendre une vibe, ou bien pouvoir danser, s'amuser, penser à autre chose, moi je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. On fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite avec l'artiste Lumi qui est là parmi nous. Aïe. Mais c'est grâce à... Combien de motos moun pas ni permis pour conduire ça, et puis combien de monde normalement qui doit rechercher par la police, combien de monde qui a armé en dans bagaille là, combien de monde qui a filmé joint alors que conduit moto, combien de monde qui ne drogue en léo. Toutes ces questions là, c'est une question de voyous, et c'est pas normal. Car là, nous savons tous que fréquentation lycée, c'est pas une bonne fréquentation. Mais regardez ces gens qui là, il y a au moins 3 mois qu'on a demandé que nous habitude de l'IT, puis CBC, c'est des trafiquants de drogue, c'est des gros volets, et c'est Bougan dans le clip Bougla, il n'y a qu'à construire ça. Donc, je dis aux politiques, je les emmerde. Mais alors là, franchement, là, demain, si Dieu veut faire un jour, je vais appeler Mouro, je vais foutre un modèle de savon, je vais dire ça, il va prendre un bâton. Je vais pas parler de ça parce que je vais rentrer en chouine. Pas de main, non. Ici, pas de jet li, les chargeurs sont pleins. Rapide comme un jet ski. Sur la vie de mon fils, tout le monde sait qui est-ce qui a tué qui. Les vocabs de WhatsApp sont meilleurs que le meilleur des flics. Alcool et weed de ma folie. Instabilité familiale mélangée à douleur et cri. C'est chaud, si violent, ça fait mal. On dit que tout ça est écrit. Personne ne sait ce que t'as, mais tout le monde te dit que t'as grossi. Assez bad, jaloux sans savent. Je suis un égo de madame. L'eau, les balles pleuvent comme les mamans. Et tous les jours je ride for ma nigga. Que t'as for ma nigga du hood au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici la boue a des Batman. Et la cocaïne prend air Caraïbe dans la soute. Parmi les bagages, j'ai coupé mes chaînes. Mais le fait sans m'éloigner des miens que la police me craigne. Essuyer les larmes de ma terre et assécher la peine. Maudit celui qui nourrit le scandale quand le démon l'amène. Car sa peine est ma peine.
mon Dieu, c'est pas vrai, c'est comme ça ici, avant 10 heures, dans cette heure, on en reprend. Non, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Mais ça fait 3 mercredis que c'est comme ça ici. Ils sont rough sur nous. Donc voilà, on est de retour en direct avec Lumi et Spectacle qui est là parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être là. Merci les gars, réel big up. Merci à toi. Normal. Lumi, on sent que t'es dans une vibe. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce que Lumi écoute dans sa playlist en ce moment? En ce moment, beaucoup d'Américains. Beaucoup. Ça n'a pas changé. De toute façon, j'ai commencé, je regardais BET depuis tout jeune. Depuis les Rap City, Big Tiger, Sensen Park, j'ai écouté du Snoop Dogg, Exhibit, Missy Elliott, Busta Rhymes, tous les anciens, quoi, tu vois, les Jay-Z. Et puis en même temps, j'ai écouté beaucoup de Jamaïcains, beaucoup de Rhythm Greensleeve, beaucoup de Rhythm Driven. Et tu vois, les Liquid Rhythm, les Diwali, les gens passent. Donc ça a donné ça, et puis ça a évolué, et puis voilà, ça se retranscrit dans ma musique. Mais ces temps-ci, beaucoup de ricains. Ok, c'est vrai que Lumi, est-ce qu'il y a un petit son à venir après International Bandana, c'est ça? Oui, International Bandana. Le mot bandana, voilà. C'est juste un bandana, tu sais. Voilà, International Bandana, excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'il y a une petite bonne news qui va venir après? Est-ce qu'on va devoir patienter des années ou bien tout va s'enchaîner assez rapidement? C'est déjà, ça sort du four, là, en fait. Ça sort du four, le clip est déjà presque établi et tout, ça sort du four. Ok, donc, et est-ce qu'on peut avoir un petit refrain du dernier titre en live là? Un petit refrain? Un petit refrain, ce que tu veux. Hein? Ça donne: t'es mon Xanax, mon dernier verre d'alcool. Si je te perds, c'est que j'ai vraiment pas de bol. En plein dérapage, j'ai la main sous ta robe, 200 tons rouge à lèvres sur mon col. Ça va, Charlie, ça va bien. Quel truc mélodieux. Merci. Grand coquin. Merci. Lumi, est-ce qu'il y a des prestations à venir? Est-ce qu'on pourra te retrouver sur sur scène ces derniers temps? Non, prestations sur Paris, sur une péniche bientôt, le 23 novembre. Donc je vous invite à me suivre pour pouvoir avoir plus d'informations et pour être présent si vous pouvez. Et nous qui ici, il se passe quoi? C'est ce que j'ai pour le moment, mais je t'invite à m'inviter si tu as quelque chose pour moi. Je ne suis pas encore organisateur. Bon, en tous les cas, l'appel est lancé. De toute façon, je pense avec le son qui vient, ça va pas tarder. Bien sûr. Mais il y a des choses à venir et de toute façon, restez connectés et je vais communiquer sur tout ça. Vas-y, Charlie. Tu te vois où dans 2 ans? Dans 2 ans? Ben, je suis bien, je suis bien dans mon île, je suis bien en Martinique. Il y a le soleil, il y a les belles filles, il y a le climat. Ils disent tout ça et puis après ils partent tous en France. Non, pas pour travailler. Non, il faut aller travailler quand même et il faut revenir. Donc si, comme je disais, si mon ingénieur du son peut avoir une belle carte son, tu vois, il peut avoir un nouveau micro et sonoriser la cabine encore mieux et qu'on puisse sortir encore du plus lourd. Moi, je suis dans cette optique-là déjà pour le moment, sur 2 ans. Je me vois pas chercher loin, alors que ça va, je sais pas, peut-être pas se réaliser, mais je travaille pour que un minimum soit fait quand même. Ok, d'accord. Lumi, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs, est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut visionner tes clips, tes réseaux sociaux? Ben, j'ai la page YouTube Lumi24, Lumii, 24 en chiffres, 2 I, voilà, n'oubliez pas. Et sur Instagram, je suis plus présent sur Instagram que Facebook et Twitter. Donc c'est aussi Lumi. Vous n'avez qu'à taper Lumi et vous allez trouver un compte Lightaman is Lumi. Ok, d'accord. Voilà. Ben, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Moi, c'est la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ce sera court, hein. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie et long money. Longue vie, long money, you know, man. Même si tu meurs, ta musique, elle sera là. Longue vie. Non, mais je souhaite pas de mourir. Je dis juste qu'à un moment, il faut une mort pour que le son. Non, mais quand je te dis longue vie, c'est longue vie à l'œuvre, longue vie à l'artiste peut-être, mais longue vie. Ah bon. Longue vie. Longue vie à toi. Elle veut déjà te Tupac là. Donc voilà, on a passé une bonne petite heure d'émission avec l'artiste. Enfin, l'artiste. Bon, oui, c'est un artiste aussi. Le youtubeur Specta et l'artiste Lumi. Charlie, le mot de la fin. Gros bisous, gros big up. Tu vois, un nouveau mot pour moi, big up. Un nouveau mot, big up. Non, mais pour moi, je ne l'utilise. Non, je ne l'utilise. La prochaine fois, on va t'apprendre pull-up. C'est nouveau aussi. Ça vient de sortir.
Ok, donc bisous à tout le monde. Et il me semble que c'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui. Dis-lui au moins joyeux anniversaire. Mais je lui ai déjà souhaité joyeux anniversaire ce matin. Qui ça m'a fait? Joyeux anniversaire, papa. Donc voilà. Et spectacle, le mot de la fin. Le mot de la fin, suivez-moi, suivez Lumi, suivez Zay Chronique. N'oubliez pas de toujours faire du bien à votre prochain et gagner de l'argent. Boum. Belle parole. Lumi, le mot de la fin. Ah, comme je t'ai dit, longue vie, hein, more money. Occupez-vous de vos affaires. Et s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, une question que je ne t'ai pas posée, vas-y, c'est le moment. Si tu as une information à faire passer, n'hésite pas. Streamer. Shazam, streamer et streamer. Partagez le clip. Partagez. Exactement. Los Angeles, Chicago. Yeah. Big up au 12, au bloc 12. On sait. Yeah. Ok, je tiens à vous remercier les gars, merci. Et puis nous, on reste connectés. N'oubliez pas la rediffusion samedi à 13h30 et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Zay Actu, Zay Chronique et Instagram. Et voilà, nous on se donne rendez-vous mercredi prochain avec les deux. C'est qui les invités de mercredi prochain? Tu m'en poses des questions. Bon, on va mettre ça sur les réseaux. Moi-même j'ai oublié. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui arrive à Yannick? On a chez lui, Yannick.